Bonjour à tous. C'est le confinement. Tant pis. Mais c'est le moment des histoires. Tant mieux. Cette histoire-là se passe en Italie. En Italie, juste au pied des Alpes, sur une colline. C'est là, dans une petite maison, qu'habite une petite fille qui s'appelle Sofia. Sofia, ce jour-là, elle a envie de faire une belle crostata. Vous savez ce que c'est une crostata? C'est une belle tarte à la confiture. C'est bon. Seulement, elle a préparé la pâte, mais au moment de l'étaler, elle ne trouve pas le moule à pâte à tarte. Le moule à tarte? Ma mamma, dove l'hai lasciato? Et sa maman lui dit, oh, je l'ai prêté à la nonna. Il faut que tu ailles le chercher. Alors vite, Sofia prend son sac, elle met dedans un peu d'huile et puis quelques ciambelle. Les ciambelle, ce sont des beignets. Elle met son manteau, ses chaussures, et la voilà qui part sur le chemin pour aller chez sa nonna. La nonna, elle habite sur la colline, en face, de l'autre côté de la vallée. Alors voilà Sofia qui marche sur le chemin. Elle descend la colline. Mais quand elle arrive en bas, dans la vallée, là, devant elle, il y a un fleuve. Le fleuve Giordano. Elle ne peut pas passer. Alors elle demande, fleuve Giordano, s'il te plaît, laisse-moi passer. Je vais aller voir ma nonna, la nonna qui habite là-haut sur la colline. Le fleuve Giordano lui répond, je veux bien te laisser passer, mais à une condition. C'est que tu me donnes tes ciambelle. Et oui, les ciambelle sont des petits gâteaux ronds comme des beignets. Et le fleuve Giordano, il aime bien le faire tourner dans ses tourbillons, dans ses vagues. Alors, eh bien, Sofia, elle ouvre son sac, elle prend les ciambelle et elle les lance au fleuve Giordano, qui les fait tourner dans les vagues, et qui est heureux, qui fait toujours plus de tourbillons et de vagues. Une fois qu'il a bien joué, les eaux du fleuve Giordano s'abaissent, et Sofia peut passer. Elle traverse le fleuve, et elle prend le chemin de l'autre côté qui remonte en haut de la colline. Elle marche, elle marche, elle marche. Mais arrivée à la moitié de la colline, là devant elle, il y a la Porta Rastrello. La Porta Rastrello, c'est une grande grille, toute rouillée, toute vieille, mais elle est fermée. Elle ne peut pas passer. Porta Rastrello, s'il te plaît, laisse-moi passer. Porta Rastrello lui dit, je veux bien te laisser passer, mais à une condition, c'est que tu me donnes ton pain à l'huile. C'est que la Porta Rastrello, elle aime bien le pain à l'huile, parce que l'huile lui fait du bien à ses vieilles ferrures toutes rouillées. Il les graisse, et après, elle peut s'ouvrir sans faire un bruit. Et Sofia continue le chemin. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et elle arrive déjà au village de la nonna. Et là-bas, elle aperçoit la maison. En bas, il y a l'écurie pour les animaux. Oh, la nonna, elle n'a qu'une chèvre. Et puis au-dessus, il y a la pièce d'habitation. Il y a un petit escalier de pierre. Vite, vite, Sofia monte en courant les dernières marches et frappe à la porte. Nonna, nonna, sono Sofia. Sofia, répond une voix. Mais je suis malade. Je ne peux pas sortir de mon lit. Passe donc par la fenêtre. Alors Sofia essaye de monter par la fenêtre. Seulement, la fenêtre, elle est trop haute et Sofia, elle est petite et elle n'y arrive pas. Alors elle rappelle. Nonna, nonna, j'y arrive pas. La fenêtre, elle est trop haute. Eh bien, ma petite, passe donc par la chatière.
Dans la porte, il y avait une petite trappe pour que le chat puisse sortir. Alors, Sophia, elle essaye, elle aussi, de passer par là, mais non, 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 j'y arrive pas. La chatière, elle est trop petite. Ah, attends, ne bouge pas. Et tout d'un coup, Sophia voit sortir par la fenêtre une corde. Elle s'y agrippe, et de l'autre côté, la nonna tire sur la corde, et Sophia peut rentrer par la fenêtre. Mais là, quand elle arrive dans la pièce, il fait tout noir. On ne voit rien. Elle s'y habitue un peu. Mais surtout, ce que Sophia ne sait pas, c'est que dans le lit de la grand-mère, ce n'est pas la nonna, non, c'est l'ogre, l'ogresse. L'ogresse est passée par là, elle a dévoré la nonna, on n'en a fait qu'une bouchée. Enfin, pas tout à fait en entier. L'ogre, elle n'aime pas les dents, elle trouve ça trop dur. Elle n'aime pas les oreilles non plus, elle trouve ça trop élastique. Alors, les dents de la grand-mère, elle les a mises à cuire dans une casserole. Et les oreilles, elle les a mises à frire dans une poêle. Alors quand Sophia s'est habituée à l'obscurité, elle s'approche du lit et demande à sa grand-mère « Non, 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 je suis venue chercher le moule à tarte. Je voudrais faire une belle crosse-tarte. » « Oh, ma petite, tu vois bien, je suis fatiguée. On verra ça demain. Viens donc te reposer près de moi. » « Oh, mais lui dit Sophia, c'est que moi, non, non, j'ai fait une grande route pour venir jusqu'à toi, et que j'ai faim. » « Oh, ben ma petite, regarde donc dans la casserole, il y a des haricots en train de cuire. » Alors Nonna, Sophia s'approche de la casserole, elle prend une cuillère et tourne les haricots, et elle va pour en manger un, elle lui dit « Non, 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 tes haricots, ils ont vraiment l'air durs. » « Eh bien, ma petite, regarde dans la poêle, il y a des beignets en train de frire. » Sophia, elle prend une fourchette et elle regarde dans la poêle les beignets de la nonna, mais ils n'ont pas l'air très croustillants. Elle en prend un, elle lui dit « Mais non, 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 tes beignets, ils sont pas croustillants du tout, hein. » « Ah, eh bien, tu mangeras demain, ma petite. Viens donc t'allonger près de moi. » Alors, Sophie, elle monte dans le lit, près de sa grand-mère. Et puis, là, elle se met à caresser les mains de sa grand-mère. Seulement, elle trouve que, non, 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 tu as les mains drôlement poilues. Ah, ça, ma petite, c'est parce que quand j'étais jeune, j'ai porté beaucoup de bagues, et alors les poils ont poussé sur mes mains. Ah. Et puis, elle attrape sa grand-mère par le cou, et elle lui dit « Mais non, 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 tu as aussi la poitrine drôlement velue. » Ah, ça, ma petite, c'est aussi parce que j'ai porté beaucoup de colliers. Et alors les colliers ont fait que les poils ont poussé. Et puis, Sophia descend la main et sent les hanches de sa grand-mère qui, elles aussi, sont pleines de poils. Ah, mais ça, ma petite, c'est parce que j'ai porté le corset trop serré et ça a fait venir les poils. Mais Sophia descend et tout d'un coup, dans le lit, elle sent une queue. Sa grand-mère n'a pas de queue. Alors, est-ce que ce serait l'ogre à côté d'elle? Alors vite, vite, Sophia réfléchit et elle a une idée. Non, 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 c'est que moi j'ai besoin, j'ai un petit besoin à satisfaire. Oh, t'inquiète pas, ma petite. Avec la corde, je vais t'accrocher autour de la taille et tu vas descendre par la trappe jusque dans l'étable en dessous, à côté de la chèvre. Alors Sophia fait ce qu'elle a dit, elle accroche la corde autour de sa taille et puis elle soulève la trappe et elle descend
dans les tables en dessous. Là, il y a bien la chèvre, mais dès que Sophie a posé un pied par terre, elle défait la corde et elle l'accroche aux cornes de la chèvre. « Alors, ma petite, tu as bientôt terminé » dit la Norma en tirant un peu sur la corde. « Presque, Nona, presque !» Elle a surtout presque terminé le nœud autour de la corne. Une fois qu'elle a terminé, elle serre bien fort, et puis elle se précipite vers la porte, elle ouvre la porte et elle part en criant et en hurlant « Ogra Pelosa, Ogra Pelosa, Ogra Pelosa !» Alors là, la nonna se lève et bien vite se met à courir derrière elle. Elle sort de sa maison, elle descend l'escalier, elle court. Mais Sophia court vite. Elle est déjà arrivée à la porte à Rastrello. Alors de loin, l'ogre crie « Porta Rastrello, ne la laisse pas passer !» Mais la porta Rastrello dit « Mais si, je vais la laisser passer. Elle m'a donné ses pains à l'huile. » La porta Rastrello s'ouvre et Sophia peut passer et elle continue à courir. Elle descend la colline et elle arrive déjà dans la vallée, près du fleuve Giordano. Alors de loin, l'ogre crie « Fleuve Giordano, ne la laisse pas passer !» Et le fleuve Giordano dit « Mais si, je vais la laisser passer. Elle m'a donné ses chambelles. » Alors, quand Sophia arrive près du fleuve, les eaux du fleuve s'abaissent et Sophia peut le traverser et se retrouve de l'autre côté du fleuve. Juste à ce moment-là, les eaux remontent juste au moment où arrivait l'ogre qui avait commencé à mettre les deux pieds. Et l'ogre est emmené dans les tourbillons du fleuve, qui l'emmène, qui la fait rouler, bouler, se noyer. Et Sophia, elle, de l'autre côté, elle regarde l'ogre se débattre dans l'eau et lui fait tout un tas de grimaces. Et mon histoire est finie. C'est le confinement. Tant mieux. Prenez bien soin de vous et ne sortez pas. À bientôt.